Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode, un nouveau vlog, une nouvelle histoire à vous raconter. Alors, j'ai vu la bagnole de Flo devant, mais j'ai pas encore vu Flo, je sais pas où est-ce qu'il est. Donc, putain, ça fait une semaine il est sous le capot ce con. On dort bien là-dessous. T'as bien dormi? Franchement, Bon. c'est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on a au programme du jour? Avec l'homme sous le capot. Attends, bah ouais, on va faire faisceau R. Ah, On va faire fixation de mano aussi. ça je peux pas le montrer tout de suite. Aussi. On va remonter aussi l'habitacle, il y a 2-3 durettes qu'on doit remettre. Et déjà ça va être pas mal pour aujourd'hui je pense. Faudrait qu'on s'occupe surtout de nettoyer ce radiateur. Parce qu'en vrai il reste que ça. Nettoyage. Nettoyage Il y du a encore radiateur. beaucoup de nettoyage. Ça, il y a encore tout le nettoyage avant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis la dernière fois? Parce qu'on a quand même travaillé off cam. Alors, je vous montre avec vous. Donc, dans un premier temps, on a tiré, si j'arrive à attraper, le faisceau de commande de la gestion du R. Pas besoin des gros fils, hein, c'est juste de la commande. On a 8 fils de couleurs différents et une alimentation. Je me suis occupé de refaire le faisceau de l'autoradio, le faisceau d'alimentation de l'autoradio parce que c'était un peu de la grosse merde. Voilà. Donc là tout est câblé, tous les fils. Le remote est déjà câblé avec les câbles remplis, les alimentations, la masse, l'éclairage. On a aussi tiré ces deux fils pour l'éclairage des manos du R, un plus un moins sur l'éclairage. Il va rester juste cette petite partie là à retoucher encore. Et bah, c'est déjà pas mal. Après on va pouvoir entamer le remontage du tableau de bord et compagnie. Salut toi, petit fer à souder qui nous a sauvé la vie. Donc ouais. Oh, putain merde. C'est là je pour ces conneries. Qu'est-ce que t'as acheté de beau cette semaine? Je vois des petits paquets là, attends. Il y a eu des petits paquets, oui. Déjà, il y a des petits fusibles ici. Des petits fusibles là, bon du coup le faisceau, Bah, qu'on a refait. faisceau, j'ai montré. Du coup, oui, t'as racheté deux cosses neuves. Ouais, deux cosses neuves. Hop. La petite pipe. Ah. Petite pipe courte. Neuve. Pour les carbus. Parce que Pour le carbu. je vais vous montrer pourquoi. Le bloc, quand il est en place, on a fait un test à blanc au tout début. Une fois que l'admission était déposée, on a posé la rampe de carbu. Et en fait, la pipe du cylindre qui est ici, eh ben, elle venait toucher là. Donc plutôt que de marteler la grille pour gagner le centimètre qui nous manquait, Flo a réussi à trouver des pipes courtes et on en a commandé une. Parce qu'il nous en fallait qu'une et qu'au prix que ça coûte, on aurait pu s'acheter des carbus neufs. Peut-être pas quand même, mais. Bah, ça vaut t'as un carbu neuf pour les 4, Oui, ouais. pour le prix des 4. Hein. Ah oui. Donc, les fameux petits manos du R. Et je vais tout de suite demander à Florent de monter ces petits manos sur la pièce que j'ai créée pour le véhicule. Donc attends, faut que je retrouve la pièce sur laquelle on va le monter. Où est-ce qu'elle est? Elle est là? Ok, voilà. On l'a pas encore modifié pour adapter le truc, mais grosso modo, voilà la console centrale avec normalement un allume-cigare ici, un cendrier là et un autoradio ici. Au-dessus, on a la console chauffage, je crois, c'est ça? Ouais. Au-dessus, c'est le chauffage. Voilà, on a les- Celui-là, c'est en phase 2. Donc moi, je vais pas toucher au mien. Bien, Ouais, celui-là, on le modifie parce qu'on sait celui-là, qu'on on le s'en fout. modifie parce que celui-là, je m'en fiche un petit peu. Donc voilà, petite pièce qui va par la suite venir en fait s'imbriquer par-dessus cette partie-là. Bon, là, bien entendu, vu qu'on est en bas, ça dépasse un peu. Donc, voilà. Petite pièce fabriquée.
Fabrication de maison avec des petites touches perso supplémentaires qu'on vous montrera plus tard, mais un pour peu l'instant, plus tard, on verra ça. pour l'instant, ça reste du secret. C'est quoi. Voilà, on va passer à la modif de la console d'origine phase 2 pour adapter notre petit support manomètre R C'est ça. pour aller après sur ce véhicule d'exception. Bon, comme promis, du coup, on va s'occuper de notre petite modif de console pour pouvoir intégrer notre support manomètre. Voilà. Donc, je vous pose et on découvre tout ça. Vous aimez les jolies choses. Nous aussi on aime les jolies choses. Donc je vais vous montrer des jolies choses. Ça fait beaucoup de jolies choses. Alors, ça. Là pour l'instant c'est relié au booster, hein. C'est juste pour vous montrer l'éclairage de ces petits manomètres qui sont vraiment très chouettes. C'est vraiment très old school. Donc bien entendu ils vont pas être là, c'était juste pour faire des petits plans sympas. Bon, du coup, on a commencé à faire passer les durites de l'air à l'intérieur de la caisse pour les manos. C'est de la merde à faire. C'est vraiment pas... Ça va être fun, ça va être très fun. Hein, j'espère qu'il n'y aura pas de fuite parce que sinon on va pas s'amuser. Donc... En fait, on l'a fait passer au même endroit que le câble de la batterie. Donc elle est là, la durite. Ouais. Je sais pas si on voit grand chose, en vrai, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et elle arrive là. Tac, elle fait un zigouille bizarre là, parce qu'on en a mis beaucoup. Et voilà, ça termine sur ça. Mise au point. Mise au point. Bon, il ne reste plus que ça. Ouais, on a juste de quoi faire les boudins de derrière. Ça tombe bien. On peut pas encore les faire. Ouais. Bon, c'est pas grave, au moins on a l'arrière. On va recommander. Une bobine. Ouais, il faudra recommander. Ouais, il faudra recommander 4 mètres. Quoi. Mais l'avantage, c'est que vu qu'il y a les tuyaux du R dedans, le faisceau de commande du R, le faisceau du coffre en mode sono, l'alimentation de la batterie, etc., de fait, qu'est-ce qu'on peut faire, Flo, maintenant? On pourra remonter à l'intérieur. Donc ça veut dire que là, on peut remettre déjà une moquette. La banquette, non. Non, la banquette, non, mais une moquette. Mais une moquette, ouais. Une moquette de devant, tableau de bord. Tableau de bord et tout, ouais. On commence à remettre tout ça, ouais. Et bah... Let's go. Ouais. On a enfin fini de passer tous ces câbles proprement attachés, scotchés. Ouais. Parce qu'on n'avait pas trop le choix pour que ça tienne, il n'y a pas d'agrafe de ce côté, donc on les a mis au méga tape. Bah, au moins ça tient. Au gros tape armé là. Au moins ça tient. Ouais, puis au moins voilà, ça va pas se faire bouger la gueule. Au moins c'est guidé, ouais, voilà, au moins c'est ça.
Ça bougera pas quand le papier, enfin quand on remettra les moquettes. Donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va juste finir de TP quand même. Ça, Ouais mais attends, tu voulais pas faire un truc avec un appareil avant? Ah, passer un code ASCII. Ouais. Mettre un coup de propre pour enlever les bouts de fil. Ouais. Voilà, on a encore plein de petits bouts de câbles de merde partout. Bah partout. Ouais. Et on vous l'a pas dit, mais on a fait une modif, on a mis un groupe électrogène avec une double prise dans la voiture. Ouais. Voilà. Comme ça, au moins, Voilà, il pourra brancher le grille-pain dans la voiture. dans la console centrale. Voilà, nickel. Impeccable Bon. pour le camping. Après, le choix du orange reste discutable, mais bon. L'avantage, c'est que tu peux brancher ton PC Et ton écran. et ton écran dans ta voiture, voilà. Et... Voilà, les câbles de frein à main sont passés. Tac. Oh putain, mais pourquoi j'ai zéro lumière ici? C'est de la merde. Bref. Bon, on voit quasiment rien, mais les câbles sont là. Tac, tac. Ils arrivent jusque là. Ils sont passés dans les gaines d'origine, tac. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ceux-là, ils ont une gaine de protection en plus que ceux d'origine n'avaient pas. Ouais, ça c'est bien ça. Du coup, ils vont pas rouiller. Et voilà, ils arrivent là. Ouais. Cap de frein à main pour étrier arrière et non pas tambour. Ouais. Et ben... Go nettoyage. Go nettoyage. Go aspirage. Go aspirage. Il est vieux, mais il marche bien. Ah ouais, lui, même ma grand-mère, elle en a pas eu un aussi rustique. Celui-là, je sais même plus où on l'avait acheté celui-là. Oh mon pote. Le 14 000 watts, 1400 watts max. Je crois qu'on l'avait acheté à Electro-Dépôt, mais dans les débuts d'Electro-Dépôt, je crois. Ouais, c'est genre années 80, t'étais pas encore né, frère. Non, mais je t'ai né, je l'ai connu lui. Je l'ai connu. Oh merde. Non, on en avait eu un encore plus vieux, genre. Mais laisse tomber. Voilà, donc les durites qui arrivent là. Bon, là c'est un peu le bordel, mais bon, pour l'instant c'est pas très grave. Et après, ah oui, on vous a pas montré. On a acheté une petite boîte à fusible pour protéger le compresseur et le futur caisson. Donc en gros, ça marche assez facilement. D'un côté, on rentre le moins ou le plus. Voilà, c'est le moins. Donc là, vous reliez le moins directement au châssis ou à la batterie. Mais bon, vu que la batterie dans le coffre, nous, c'est pas bien compliqué, on va le mettre sur la batterie direct. Donc un câble qui arrive jusqu'au moins. Un câble qui arrive jusqu'au plus. De là, sur les côtés, vous repartez après votre fusible. Et là, vous pouvez faire repartir des masses. Si vous voulez remettre plus de masse. Ce qui vous permet du coup de mettre un fusible. Le plus arrive par la colonne centrale, alimente toutes les bornes centrales de chaque fusible. Et sur le côté, vous repartez, comment ça s'appelle, le consommateur. Et si vous avez besoin d'une masse, ben, vous pouvez en piquer une là plutôt que de vous foutre sur un vieux boulon sur la caisse. Donc c'est pas mal. Voilà, moi c'est ce que j'ai dans le coffre du E38. Si vous avez vu la présentation, vous verrez que j'ai ce petit boîtier qui est à peu près par là, moi dans le fond de coffre de mémoire, il est comme ça. Et ça fonctionne très bien. Et en plus on a des petites LED qui s'allument quand le fusible est défaillant pour dire que le circuit est ouvert. Let's go. On va couper la caméra le temps que Flo fasse la spie et puis on se retrouve après. Ça commence à ressembler à une bagnole tout ça, dites donc. Ah, je suis en train de m'emmerder surtout. Il y a une moquette les gars, regardez, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu une moquette dans cette bagnole? C'est vrai que ça fait un moment déjà. Tu sais que je suis retombé sur les... Je re-regardais la liste des vlogs l'autre jour. Et je suis retombé sur des vlogs où il y avait... Bah, le vlog qui vient de sortir, je crois d'ailleurs. Oui, C'est celui où il y avait la moquette. On Oui, est en train de oui. déposer l'intérieur. Ouais. Bon, ça va en vrai, on n'a pas mis tant que ça. En vrai. Un mois. Un peu moins. Elle a passé un mois. Bah 4 semaines. Hein. 4 vlogs, Ouais, c'est si, 4 ouais, 4 semaines. Un semaines. vlog par semaine à peu près. Donc ouais. Voilà, vous savez maintenant. On est 4 semaines en... Vous êtes 4 semaines en retard en fait par rapport à notre vrai planning. Dans le sens où je tourne l'écran. Je ne vois pas, voilà. Il fait du bruit lui, dis donc. Je sais pas si les abonnés m'entendent. Oh. Oh, quel gros dégueulasse, va. Donc ouais, on a 4 semaines d'avance sur vous parce que c'est galère des fois. Avant, en fait, pour rien vous cacher, au tout début, quand on a commencé à faire nos vidéos, on tournait 2 vlogs par week-end, un le samedi, un le dimanche. Mais on avait
tellement de taf à abattre, et je pense que vous l'avez vu hein, sur quand on refaisait le moteur surtout. Les vlogs ils étaient excessivement longs. Et le problème c'est qu'on avait beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à filmer. Là on a de moins en moins de choses à faire et de moins en moins de choses à filmer. On est de plus en plus bloqué par des trucs, donc on a ralenti la cadence forcément. Mais ça nous permet d'avoir quand même un peu de flexibilité. Parce que si admettons le week-end prochain, on n'a rien à faire. Et du coup on n'a rien à filmer. Du coup on n'a pas de contenu. Du coup on n'a pas de vidéo. Mais le week-end d'après, on a du contenu à vous fournir. Vous n'allez pas attendre 2 semaines. Ben non. Ben non. Ça ne se fait pas. On ne fait pas attendre les gens. C'est toi qui as rétréci au lavage. Il s'énerve sur ses panneaux de porte. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon Flo? Non, mais c'est un truc de ouf quand même. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, pourtant, je suis bien des deux côtés. Attends, on va se mettre comme ça, voilà. C'est bien là. Ah ouais, ça fait bizarre là, il y a un pli. Non, je sais pas, c'est bizarre. C'est là-bas là, on dirait qu'il y a un pli. Non, là-bas c'est normal, ça flotte, c'est normal. Ah, c'est la banquette après qui vient l'appuyer? Ouais, c'est Ok. là, j'ai ma barre. Après, la banquette, elle vient jusqu'à là. Hein. Ah oui. Elle déborde de ouf, hein, la banquette. Ah oui. C'est lui, en fait. La banquette déborde, voilà, la banquette déborde. Que voulez-vous? La banquette déborde. Non, toujours pas. Il y a un peu un gros paquet de fils qui passe là. Voilà. Le panneau de porte, il aime pas trop. Bon, je crois que ça va rester côté, comme ça. C'était troué, donc ça passe en dessous de la barre. Mais ce côté-là, c'est vrai que j'ai pas pensé. Tu peux pas lui faire une petite coupe? Parce qu'on... Je vais le ressortir, on va faire ça. Alors, ça j'ai là. Tiens de là. À peu près par là. Voilà, comme ça après, on n'aura pas de problème. Bon, on redémonte. Ah bah oui. Il y avait déjà quelque chose. Mais c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant. Il va falloir faire un plus gros trou. Il va falloir grignoter un peu plus. Mais ça va. Ouais, ça va, t'aimes bien grignoter toi. T'as des tonnes et des tonnes de paquets de chocolat dans ta chambre. Ouais. Et des caramels. Bonbons. Et des bonbons. J'en ai profité aussi pour nettoyer le bloc ventilation chauffage qui m'a recraché une merde, genre une pieuvre, vraiment. Mais en version ocre, rouge, marron, rouge. Inventer un nom pour cette couleur infâme. Bref, il est là. Là, je vais lui donner un petit coup de propre extérieur. Parce que voilà, j'ai commencé à frotter légèrement. Ça part assez facilement, donc petit coup de chiffon, petit coup de petit coup de petit coup. Et après, remontage. Bon, et résumé de cette petite journée avant qu'on y aille. Donc, radiateur de chauffage nettoyé. Je suis en train de finir de nettoyer l'extérieur du bloc. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que c'est du plastique qui a vieilli, que c'est sale, c'est poussiéreux. Et à part ça, sinon tout va bien. Il ne suit pas en tout cas. Ensuite, Flo a remis le dossier de la banquette. Donc voilà. Déjà, ouais. Je sais pas si on verra grand chose parce que c'est vachement sombre, mais aussi il y a une moquette dans cette voiture maintenant. Et des garnitures arrière. Et des garnitures arrière. Et ça, Et une ressemble... plage arrière. Et ça ressemble à une voiture maintenant. Ouais. Avec des enceintes. Avec des enceintes, attention. Ouais, des enceintes au bout. Mais voilà, là c'est déjà bien mieux. Ça commence à prendre forme maintenant. Il ne manquera plus qu'à remettre les durées d'essence, puis réservoir, puis l'assise de la banquette. Ouais. Après pour devant, bah, tableau de bord. Hein. Devant, faut qu'on fasse bloc chauffage. Après, on peut remettre le tableau de bord. On a juste ce faisceau-là à retoucher encore, comme je vous avais dit. Il y a ça qui me plaît pas trop. Il y a ça qu'on avait fait il y a un moment, mais qui me plaît pas trop. Enfin bon. Il y a 2-3 petits trucs à revoir là, mais après, ça va aller vite. Ouais. Après, ça va, ouais, le tableau de bord, ça va aller vite. Après le remontage, nettoyage. Puis on va voir l'intérieur déjà. Ouais, ce serait déjà bien.
Déjà la div, déjà d'insonorisation maintenant avec tout là. Ah bah là, quand tu parles, maintenant ça résonne beaucoup moins qu'avant. Et encore, j'aurais qu'une son ouverte et tout. Genre. Y a rien à faire. Attends qu'il y ait le réservoir et la banquette, on va se marrer. Ah oui, ah ouais, encore ça. À mon avis, ça va être pas mal. Du coup, pour le coffre, on vous a déjà montré, on a passé les durites d'air pour les manos. Il faut qu'on recommande de la durite pour alimenter le boudin parce que, bah, en fait, ce qu'on veut faire nous, c'est un peu plus gourmand en durite. Donc voilà, c'est tout pour ce vlog, je pense. Prochaine fois, on remonte, on continue le remontage de l'intérieur et voilà. Pas grand chose de plus à dire. Bref. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager, à nous dire si la vidéo t'a plu, nous dire tout court si t'as des trucs à dire. Dis, vas-y. Faut pas Vas-y. hésiter. Putain, il veut pas. Vas-y. Vas-y, hein, n'hésite pas. Hein. T'inquiète pas, on les regarde les commentaires. On les regarde. Il y a 4 commentaires, donc on a le temps de les regarder. Bref. Passe une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Passe une bonne... ce que tu veux, hein, je sais pas comment tu dis. Mais bref. N'oublie pas plus vite qu'à fond. Mais doucement quand même. Ah ouais.